Eh oui, eh oui. Saludos, amigos et bandidos, voici ma petite vidéo hommage, si on peut dire, ouais, à... au comédien qui jouait Xor, dont j'ai appris sur les réseaux sociaux hier, totalement par hasard, qu'il était mort à 71 ans d'un cancer, je ne sais pas quel cancer, presque au même âge que mon père, qui est mort à 72, mais il en a bavé pendant 1 an et demi, hein, donc déjà à 71 ans, il l'avait déjà, hein, le cancer. Alors là, vous entendez, je suis en train d'enregistrer sur YouTube et de découvrir un des 3, je crois qu'il y a eu 3 téléfilms de Réunion, et celui-là, c'est celui de 2012, Gavan, et il est en VO sous-titré avec une qualité d'image superbe. Apparemment, il n'existe en France aucun coffret DVD avec les 3 films qui n'ont jamais été doublés en français. Je peux pas comprendre, Xor a été un gigantesque phénomène à l'époque de sa diffusion. Bon, alors là vous voyez quelques photos de mes images, hein, que je remettrai certainement sur mon blog où je vais poster la vidéo. Ah, ça y est, il a réussi à cogner Gordon, son père. C'est ce que j'attendais. Ah. Geki. Je ne sais pas, est-ce que c'est son fils qu'il appelle comme ça? Voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire, à l'époque, donc on regardait avec mon frère tous les mercredis après-midi à la télé, on en était complètement dingue. Donc moi, j'avais 15 ans. Et puis lui, 7 ans de moins que moi, comme d'habitude. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'étais dingue de son look perfecto Santiago marron, surtout que j'avais exactement les mêmes, de la même couleur, mais vraiment le identique. Alors ça n'avait rien à voir avec Xor, c'était par rapport à Bobby Ewing de Dallas, où avec ma mère on avait été à Lyon et dans un magasin de chaussures très connu, place des Jacobins, qui existe toujours, je crois, demander des Santiago. Voilà. Alors là il y a celle-là, donc où il est, où il est vieilli. Voilà. Donc là, avec les cheveux, c'est blond clair, c'est presque blanc. Hein. Ouais, là c'est différentes époques. Bon, là c'était un montage que j'avais eu quand il se transforme. Celle-là avec Bimi. Par contre, la Bimi, je crois pas qu'elle est dans les téléfilms de Réunion. Hein. En tout cas, celui que je regarde, elle n'y est pas. Alors moi, je vous avais fait il y a quelques années, quand j'avais reçu des DVD, l'intégrale en DVD que j'avais commandé, sur mon blog, un grand article où je vous raconte tous mes souvenirs d'enfance. Donc je vous invite à retourner voir l'article, mais de toute façon je vais en refaire un nouveau pour poster cette vidéo. Alors ce qui nous choquait avec mon frère à l'époque, on ne comprenait pas qu'il portait tout le temps des jeans blancs. Parce que comme il se battait tout le long des épisodes et surtout dans des carrières, des trucs pleins des endroits pleins de sable et de terre, il avait constamment ces jeans blancs qui étaient tout crado à la fin de l'épisode. Donc il devait avoir un de ses budgets, mais j'ai jamais compris pourquoi le jean blanc, voyez? Transmutation. Jamais compris. Ah ouais, c'était vraiment les mêmes que j'avais.
Bon, évidemment, je les ai plus. Je fais plus du tout la même pointure. Hein. J'ai une pointure bien plus grande. Et alors là, voilà, ça c'était déjà sur mon article sur mon blog. Voilà un scan d'une photo de Noël 1985 de mon frère qui avait eu pour Noël la panoplie de Xor. Alors, là, il est dans ma chambre. Là, c'était la crèche diorama géante que je faisais sur ma cheminée avec, vous voyez, du papier rocher. Et là, il y a des figurines que vous pouvez toujours voir chez moi. J'ai tout conservé. Là, c'était une plante, c'est un cactus, un vrai cactus, qui n'a pas duré longtemps. Et j'avais posé une de mes figurines que j'ai toujours. Et là, vous aviez les guirlandes clignotantes, voilà, que j'accrochais. Enfin, je faisais des trucs spectaculaires. Ah oui, ce petit Père Noël en carton que j'adorais, là, c'était... Attendez, voilà, vous voyez, là. C'était un calendrier de l'Avent, vous ouvriez une fenêtre, mais c'était juste des dessins dedans. Et le costume a été très vite... ouais, le costume... Alors le masque, je crois que je l'ai plus. Je crois que je l'ai plus parce que j'en ai un qui ressemble à ça, mais je suis pas sûr que ce soit Xor. Le costume a très vite disparu. Par contre, l'épée, on l'a gardée très, très, très longtemps. Je me demandais même si je l'avais pas encore, mais non. Mon déménagement en 2021, bon. Voilà. Alors, voilà, donc le téléfilm. Voilà. Je suis en train d'enregistrer. Alors, on va aller voir. Alors, là c'est Sankukai, donc Xor. Ça c'est ma collection Sankukai, Eolia. Ça veut dire que c'est pas loin Xor. Où est Xor? Ulysse 31. Batman. Alors, normalement, il y a ma petite figurine de Xor. Je la vois même plus. Pourtant, elle est par là. Ah, là, voilà, Xor est par là. Alors, attendez. On va enlever. Alors, il est très long à arriver dans l'histoire, là, le Kenji Oba. Il est très très long à arriver, mais là, je vois que cette fois, il y est pour de bon. Hein. Ah non, je vois toujours pas Xor. Alors, voilà une figurine que j'avais achetée sur Internet. J'avais payé assez cher, japonaise, mais c'était sur eBay France. Voilà. Ouais, alors le problème, c'est que vous voyez... Alors, attendez. Je vais quand même... Ouais, parce que... Voilà. Je vais quand même vous la montrer. Voilà. Donc, les Santiago bien reproduites, le Perfecto bien reproduit, visage très ressemblant. Il y en existe des tas, des tas. Il y a même des poupées de 30 cm. Alors ça, comme je ne sais pas lire le japonais, je ne vais pas m'amuser à y commander au Japon. Et si jamais vous avez un bon plan pour en trouver, je sais qu'elles sont hors de prix, mais moi je suis prêt à mettre cher pour en acheter. Mais j'en ai jamais vu sur les sites de vente. Alors voilà, Xor est là. Voilà, alors là, Xor. Donc c'était l'édition DIP. Alors Xor, donc ça c'était les toutes premières éditions alors. Parce qu'après il y a eu un coffret, alors j'avais acheté le coffret plus moderne de Sankukai, bien que j'ai les anciennes éditions. Mais là je vois qu'Xor, non apparemment j'ai que ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les 44 épisodes étaient en 8 volumes. Ah non mais ce sont des coffrets que j'ai.
Voilà, là, j'ai un livre de Zorro là, qui me bloque là. Parce que Zorro, j'ai plus de place. Voilà, vous voyez, coffret. Mission 1. Voilà. Coffret 1 et 2. Bon, voilà. Alors, ça, c'est le vaisseau Sidéro. Ah, les bisounours, je savais même pas. Ça, j'y ai pas acheté. Ça, c'est de la récup. Je savais même pas que j'avais un DVD, 2 épisodes seulement. Bah, avec ça, 2006. Enfin, sorti en 2006. Par contre, je me demande si la figurine XOR est pas tombée par terre là. Parce que c'est quand elle est, ben voilà, elle était vers les DVD. Je sais pas pourquoi. Ouais, je la vois pas. Où elle était là, je la mettais souvent là. Allez, tous se cassent la gueule. J'ai plus de place sur les étagères pour les nouveaux DVD. Tiens. Ok, les Shadok. Ou alors ça serait bien plutôt. Ce serait par là alors. Zorro. Ah ben je l'ai en double la figurine Scooby-Doo. Ah bon, Toonies. Ah ben je l'ai en double, bah, je savais pas. Non, ça c'est Zorro, c'est la collection Zorro. Quand même bizarre. La figurine XOR était là, hein. C'est une petite. Hein. Je ne l'avais pas payé très cher. C'était eBay France, hein, il me semble. Non, eh ben écoutez. Je ne sais pas. Elle a dû. Ouais, comme elle est toute petite, elle a dû tomber quelque part par là. Alors attendez, San Kukai, là je vois que San Kukai est là. San Kukai est là. San Kukai. Ouais, elle l'appelle Geki, son fils. Son fils, donc c'est Charivan, normalement. Alors j'en sais rien. Enfin, Geki, c'est le nom en tenue de ville, le nom dans la... Ok. Alors, on va aller voir. On va aller voir. Attendez. Dans la pièce du fond, mon album. Alors, le 45 tours du générique Jean-Pierre Savelli, je l'ai acheté à l'époque. Il est très courant, je l'ai conservé toute ma vie. Je vous le montre pas, vous le connaissez, tout le monde le connaît. Alors, ouais, mais alors là, moi, je suis en plein chantier Ulysse 31, puisque tous les dimanches soirs, je fais une vidéo avec les 3 épisodes diffusés sur Manga TV, et je vous montre en même temps, je recherche les épisodes dans mes Ulysse journal, Ulysse mensuel. Alors, mes Panini. Mickey. Kung Fu Karaté. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Kenji Oba, avant d'être comédien, avant de jouer le rôle de XOR et d'autres choses, mais qu'on n'a jamais vu en VF, d'autres séries d'action, il était cascadeur de métier. C'était un vrai cascadeur. Et dans sa vie privée, toutes les semaines, c'était un fanat, mais vraiment un fanat, un passionné à mort de sport de combat. Donc, il n'est jamais doublé, c'est lui qui faisait toutes ces acrobaties
Bon, je me rappelais même pas que j'avais ce... C'est un album Americana. Bon, je me rappelais même pas. Jurassic Park, ok. Ça, c'est les années 91. Ok, les avions. Ça, je l'ai en double, cet album. Je sais pas pourquoi. Panini. Bon, ça me sert à rien. Le double, si vous êtes intéressé. Oula, oula, là, là, attendez. Mickey Story. Alors, j'avais Donald Story aussi. Et je crois que je l'ai plus. Parce que je le trouve plus. Attendez. Oh là là. Ah putain, ça y est, tout est en train de s'écrouler. Ben, ça, c'est à cause des pages de catalogue que j'ai imprimé. Catalogue d'Ulysse 31 à la Samaritaine. Impossible à choper. Il paraît qu'une fois, il était sur eBay. Il s'est vendu 300 € plus frais de port. Donc, j'ai tout imprimé, tout mis en pochette plastique. Ouais, mais sauf que ça glisse. Ça glisse. Bon. Ah, c'est pas pro, hein, tout ça. Mais moi, je sature hein, de tout ce que j'ai à faire depuis et tout ce que j'ai acheté encore hier à Lyon. Il y a des morts tous les jours. Il y a quelques jours, c'était Chantal Nobel, sur laquelle je collectionne amoureux fou depuis 1985. J'archive tout sur elle. Là, hier, c'est Kenji Oba, c'est Xor, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt que des stars des années 80 sont en train de mourir depuis plusieurs mois. C'est une liste qui n'en finit pas. C'est une catastrophe. Il n'arrête pas d'avoir des morts parmi les stars cultes. Bon, alors Cobra, avec la boîte vide que j'avais demandé au marchand de journaux, à Bonanza, je ne me rappelais même plus. Voilà, Bisounours, bah ça on en parlera sur ma vidéo tout à l'heure. Ouais, j'avais dit à moitié rempli, ouais. Ah, c'est en tissu. C'est du tissu. Et voilà enfin l'album Xor. Et j'avais gardé trois pochettes. Alors, vous voyez dedans, j'avais remis derrière les stickers, les papiers. Vous voyez, pour faire garder 3 pochettes en souvenir. Alors 1983, je crois que c'était 80. Non, en France c'était 84. Donc il est complet, bien sûr. Je l'ai fait avec passion à l'époque. Il est en état tout neuf. Ah oui, ça j'adorais là. Cette photo, c'était complètement dingue là. J'adore. Il se transforme. Ah oui, là, j'adorais aussi cette... On voyait bien son perfecto. Alors, il y a des posts, des commentaires très, très émouvants sur... Ah oui, là, j'adorais cette photo. Attends, je vais remettre le flash. Là, on va peut-être mieux. Sous les pages voilà, qui ont annoncé sa mort sur Instagram, les pages de Sentai, de manga. Ah, celle-là aussi, j'adorais. Attendez, non, j'enlève le flash parce que ça me fait un... Ah, j'adorais cette photo. Par contre, il y en a un, il fait un pavé très émouvant, mais il dit... Ça faisait quelques années qu'on était au courant que Kenji Oba était très malade et avait un cancer. Alors moi, écoutez, je suis sidéré parce que ça fait 24 ans que je suis sur Internet. Je vais sur les réseaux sociaux 7 jours sur 7. Je ne sais pas combien de fois par jour. Je n'ai jamais vu l'info avant. Je ne savais pas qu'il était malade. Alors au niveau des jouets, on n'avait rien acheté avec mon frère parce que les jouets Poppy étaient magnifiques, mais c'était déjà une grosse somme à l'époque, c'était vendu déjà très cher.
On avait hésité, on rêvait d'avoir le dragon. Non, on l'avait pas. Alors là, vous voyez, pendant des années, j'en parlais et je disais aux gens, je montrais cette photo, puis j'avais d'autres photos aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle d'oiseau? Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau bizarre? Hein? Ouais, elle tourne pour faire changer, vous voyez, de dimension. La bombe bactériologique. Hmm. Qu'est-ce qu'on a aimé XOR? Alors, il y a un truc, je devrais peut-être pas le dire. Bon, j'avais un jour, enfin, mon frère avait voulu s'habiller en Gordane. Alors, évidemment, il n'y avait pas le perfecto en taille enfant, mais il avait pris un autre blouson en cuir. Il avait des Santiago, il me semble. Ou alors, il avait mis les miennes. Ouais, mais ça devait pas. Il devait nager dedans. Ah, je me rappelle plus. Je sais que voilà, sur cette photo, il m'avait montré, je veux m'habiller comme lui, parce que c'est une tenue de héros, de super-héros, et quand on reçoit des coups, on a pas mal avec. Et alors, je peux pas vous raconter enfin, je me rappelle plus de tous les détails, hein. Mais donc on avait chahuté, on avait fighté, et je lui avais mis des coups de poing et je l'avais balancé contre, je crois que c'était la machine à laver. Mon frère s'était fracassé. Oh putain, le boucan que ça avait fait. Et on était sidérés. Il avait pas eu mal. Il s'était relevé. Il m'avait dit, tu vois, quand on est habillé comme ça, en cuir et Santiago, on a pas mal quand on reçoit des coups. Ça date de 1985-86, hein, ce que je vous dis. Hein. Et vous voyez, je me rappelle encore, enfin, il y a des trucs, oh, ça c'était horrible ça. Il y a des trucs, vous ne savez pas pourquoi vous vous en rappelez tant d'années après. Le palais du roi des dragons. Ah oui, ça je me rappelle avec ça, ouais. Ah, cet épisode, c'était dingue. Hum, hum. Alors tout à l'heure, c'est très violent. Donc XOR, Gordon, dans le téléfilm hein, que je suis en train d'enregistrer, il roue de coups son fils dans une rivière, il lui donne même des coups de pied de Santiago, parce que il est en train de craquer, quoi. Il est en train. Ah oui, ça je me rappelle. J'adorais cette photo, parce que on voit très bien ses bottes. Par contre, là, vous voyez, le perfecto n'était pas en cuir dans cet épisode. Bah, c'est du tissu, là. C'est le même, mais c'est du tissu, hein. Bon, de toute façon, pour les anecdotes, je vous invite. Pourquoi c'est flou? Je vous invite à aller voir mon blog, l'article que j'avais fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette créature, là encore? Pourquoi c'est flou? Voilà, regardez. Ah, mais c'est encore l'oiseau. C'est encore le drôle d'oiseau. Mais ils avaient un culot au niveau des monstres totalement ridicule. Mais justement, ils y allaient, ils avaient peur de rien. Ah oui, je me rappelle. Alors celle-là, je l'avais eu au moins 5-6 fois en double, cette image. C'est pour ça que je m'en rappelle. La furie. Ah oui, bah la furie, j'en ai connu d'autres. Hein. J'en ai connu des tas hein, de furie. Ah ouais, ouais, je me rappelle. Ah oui, ces monstres-là, complètement dingues. Oui. Les anges de la mort. Oui, oui, mon frère, pendant des années, il en parlait à droite et à gauche. Il disait, ouais, je m'étais habillé tout en cuir, en XOR. Mon frère, il m'avait roué de coups, il m'avait balancé après contre la machine à laver. J'avais fait un bruit de dingue, je m'étais fracassé. J'avais pas mal. Parce que c'est une tenue de super-héros. Oh là là. Ah oui, là, je me rappelle. Attendez, ce serait bien si c'était net.
Je me rappelle très bien le coup de poing dans le bide. Je me rappelle très bien. Ah oui, là aussi, quand il met qui se déguise. Ah oui, ah oui, avec le flingue. Ah, je me rappelle. Il était super cet épisode. Voilà. Voilà. Ah oui, là, ouais. Ah oui, quand il meurt. Ah ouais. Attendez, je vais remettre le flash là parce que je comprends pas que. Ah, vous voyez, j'avais collé un double derrière, hein. 2 francs l'album. Et ça, on l'avait acheté à l'époque. C'est un roman photo, La base secrète, Antenne 2, hein. Voilà. La base secrète, c'est un roman photo 1904. Ah, mai 84. Vous voyez, dépôt légal. Je vous ai dit, c'est 84, c'est pas 83 en France, hein. Tauzan, le héros qui devient Xor. Ah bah alors, pourtant, là, c'est bien marqué Bimi. Là, c'est bien marqué, ah oui, Loup, X11. Ah, regardez, T-Rex, mascotte de Carex. Oh là là, quelle horreur, cet oiseau. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, ce livre. Ah, regardez encore. Quelle horreur. C'est un bimi. Alors, il y a des posts, des commentaires qui disent, ah oui, ça je me, qui disent cette fois, c'était le héros de mon enfance, c'était le héros de ma jeunesse qui nous protégeait des sirex. Cette fois, mon enfance est morte. Cette fois, mon enfance n'existe plus. Ah non, 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 moi je parle pas comme ça. Moi, tous les jours, je recherche, j'achète, je commande des choses, des objets de mon enfance pour retrouver tout de mon enfance. Voilà. Donc non, 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 non. Moi, je ne parle pas du tout comme ça. Même si là, c'est un énorme coup de poing que je me suis pris. C'est un coup de poing qui fait mal, Avec la mort de Kenji Oba. C'est terrible. C'est un coup de poing. Je ne sais pas si je vais pouvoir réussir à l'encaisser un jour, hein. Parce que là, je suis pour l'instant, voilà, regardez. Connais-tu ce coup-là? Ah oui. Ah oui, là, le perfecto, il est bien en cuir. Ah oui, j'adorais, là. Et celui-ci, ah, ça réchauffe bien. Oui, parce que dans la VF, il y avait des blagues qui étaient rajoutées qui n'étaient pas dans la version originale, hein. C'était rajouté par la voix, donc c'est la même voix qui doublait Cruz dans Santa Barbara, Cruz Castillo, et Martinez. Voilà, en XOR. Et de deux, encore un petit coup pour toi. Oh, il y avait de ces monstres. Encore lui, lui, ça va, lui. Mais il y en avait totalement ridicules. Mais moi, ça m'épate. Quand j'ai revu toute la série, j'avais peur d'être déçu. Certains disent qu'ils ont été très déçus de la revoir actuellement. Moi, pas du tout. Il y avait un culot, il y avait une audace. Ils n'avaient pas peur du ridicule, ils avaient peur de rien. Ah non, non, mais moi ça m'épate, ce genre de choses. Ça m'épate. Et voilà. Alors, regardez, on l'avait acheté à Mammouth, 31 francs 35. Donc, ouais, ça fait 6 euros. Ça fait dans les 6 euros. Ah ouais, j'adore cette photo quand il se bat. J'adore. Voilà, alors après j'ai Agence Tourisme, mais il est très, très, très incomplet. Je sais même pas s'il est rempli à moitié. Puis alors, pour retrouver
pour retrouver maintenant des stickers au détail comme ça doit être hors de prix. J'ai l'alerte de l'album, donc quand il sort, quand il a des prix à peu près corrects, c'est qu'il est complètement vide, et quand il est, je le vois de temps en temps complet, c'est 200 €. Alors non, moi je ne mets pas 200 € plus sport. Vous voyez, là, j'avais gardé une pochette. Ah bah ça. Alors, qui c'est de dos? Qui c'est de dos? Indice, il est blond, il a un blouson de cuir, et c'est mon préféré, ça je vous l'ai dit, c'est mon personnage préféré dans l'équipe d'Agence Tourisque. Non, mais il y en a qui savent toujours pas, hein. Il y en a qui continuent à me dire que c'est Barracuda, mon préféré. Bon. Pac-Man, je crois qu'il est entier. Ah, regardez, j'avais gardé une pochette vide aussi. Ouais, je crois qu'il est entier. Ah ouais, j'en avais collé derrière, là, oui. Ah bah, Spectroman, je me rappelais plus que je l'avais. Ah bah, il est pas complet, hein. Par contre, 4 francs. Je suis sûr qu'il est pas complet. Ouais. Bon, il est à moitié rempli, je dirais. À peu près la moitié. Ouais, enfin là, il n'y en a pas beaucoup, hein. 1982, Spectroman. J'ai le 45 tours, je crois même en double. Un Cosmo 4, alors complet, une boîte, la boîte vide, avec, vous voyez, que j'avais demandé au marchand de journaux. Ouais, il est complet, le poster, tout est complet. Lady Oscar, complet aussi, avec quelques pochettes, vous voyez, que j'ai gardées vides. André, c'était mon personnage préféré. Qu'est-ce que je me reconnaissais en lui, voilà, complet, vraiment nickel, hein, complet. Cosmo 4, ça, on en était fou avec mon frère. Voilà, vous voyez, une pochette vide. Ah, vide, j'ai remis les papiers dedans. Spectroman. Bon, attendez. Vous permettez, je voudrais bien ranger mes albums. Ouh là là, ouh là 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 là. Bon, de toute façon, c'est tout pour XOR. J'attends vos réactions, vos avis, vos demandes, vos suggestions, hein, parce que comme d'habitude, je suis sûr que j'ai oublié de vous montrer des choses. Attendez. Cobra, je suis tellement dingue de Cobra. 1982, mais c'est pareil, ça devait être 83. Ouais, il était. Alors ça, c'est Cobra avant qu'il devienne celui qu'on connaît, hein. Irrésistible, tête à claque, le réveil. Ah, qu'est-ce qu'on en était dingue avec mon frère, mais qu'est-ce que. Alors j'ai l'intégrale. Enfin, j'ai seulement la série de Récréa 2, hein. Donc je crois 31 épisodes, non, comme ça. J'ai le film aussi en DVD à part, mais par contre j'ai pas, vous savez, Space Adventure, voilà. Ah oui, ça c'est dingue ça. Ouais, puis Cobra, j'avais acheté aussi, vous voyez, il y a pas longtemps, j'ai acheté le vaisseau, les. Non, ça c'est Capitaine Flamme. Il y a les mugs que j'ai à la cuisine. Bon, allez, c'est pas une vidéo sur Cobra. C'est juste parce que j'ai pas revu depuis très, très, très longtemps. Menace sous la mer, ouais. Cet album. Ah oui, ça je me rappelle. Et j'ai des stickers en vrac, en double, dans ma boîte, voilà, ma boîte Pierrot, là, Pierrot Gourmand. Ma boîte spéciale avec mes stickers en double de mes albums Panini d'enfance que j'ai conservé toutes ces années. Il y a une vidéo, hein, spéciale sur ma chaîne. Vous tapez ça dans le titre, vous la trouvez, hein. Ma boîte de stickers. Vous voyez, puis c'est en parfait état, hein. Enfin bon, là j'avais 14 ans, hein, donc vous voyez, là j'ai collé toutes les brillantes nickel. Donc je faisais
Très attention, hein, Salamandar. La revanche de... Ah oui, alors ça c'était contre un membre de la police galactique. Ouais, c'était bien un flic. C'était bien un flic. Il y a une terrible baston contre Cobra. Enfin, une baston. Il défonce Cobra. Oh là là, j'ai jamais vu. Pourtant, dans beaucoup d'épisodes, Cobra reçoit des coups. J'ai jamais vu recevoir autant de coups de poing que dans cette scène. Donc, bien sûr, Cobra est KO. Mais au moment, voilà, où il va tuer Cobra, Cobra lui transperce le bide avec un seul coup de poing, mais de toutes ses forces. Vous voyez, une force décuplée par la haine, il lui décoche un coup mortel. Voyez. Et après, le flic lui dit, mais c'est pas possible, tu peux pas me tuer avec un seul coup de poing. C'est pas... Bah si, j'ai jamais vu, dans aucune série, aucun manga, aucun film, tout ça, un coup de poing traverser le bide. J'ai jamais... Et c'est pas un androïde, hein, c'est un vrai flic. Hein. Et après, voilà, il s'en va en mode cow-boy, comme Bébel d'ailleurs, tiens, dans un bar. Et voilà, il va y avoir une baston, évidemment. Mais un dessin animé comme Cobra, vu la violence qu'il y avait, donc les morts, des femmes à moitié à poil, même si c'était souvent... Ah oui, ça je me rappelle. C'était souvent des androïdes, ne se passerait plus sur des chaînes, des grandes chaînes ou dans des émissions pour enfants en 2026. Hein. Ah, ça, c'est même pas la peine. Ça, là, le coup de poing que vous avez vu, qui transperce, euh, ça, non, ça serait jamais diffusé en 2026. Hein. Ouais, il n'y a que la chaîne Manga TV. Ah oui, là, je me souviens quand il était dans le catch. Ouais, donc on le reconnaît pas parce qu'il a mis un... Il se fait défoncer. Sur le ring, il a mis un masque. Ouais, c'est un hyper violent. À bientôt, Cobra. Magnifique image. Ah oui, je me rappelle avec la statue. À poil. Vous voyez, statue à poil. Hein. Ça, je me rappelle. C'est vrai que la raclée que le flic lui met, c'est la raclée de sa vie qu'a reçu Cobra. Donc on ne s'attend pas du tout à ce retournement de situation, mais en même temps, le flic va le tuer. Donc on se dit, c'est pas possible. Voilà, venu de nulle part, c'est Cobra. Voilà, et j'ai la boîte et des pochettes vides. 1 franc 50. Alors au début, c'était 50 centimes. Après, c'est resté longtemps. Pendant plusieurs années, les pochettes Panini à 1 franc. Longtemps. Et après, vous voyez, ça avait augmenté 1 franc 50. Maintenant, c'est 1 euro. La pochette, 1 euro qui représente 6 francs 50. Ouais. Et mon album Mario, je viens de faire les 3 boîtes que j'ai pris hier à Monoprix. Je n'ai trouvé que 3 stickers que j'avais pas. Il m'en manque encore 4, je crois, 3 ou 4. Alors là, je m'y attendais pas. J'ai vraiment pas de bol. Hein. Bon, attendez. Allez, je vous laisse cette fois pour ranger mes albums Panini et je vous dis à bientôt, 40 minutes. Ah ça, je m'y attendais pas.